Coucou les amis, bonsoir. Allez, après la petite épaule d'agneau d'à-midi, qui était comme ça, là ce soir on part sur une tartiflette. Alors moi j'aime bien faire cuire mes pommes de terre déjà à la vapeur avant. Comme ça va plus vite. On fait comme on veut. Si on veut les mettre crues, on va laisser 1 heure au four. Là ça va cuire 20-25 minutes dans mon robot à la vapeur. Je les coupe en rondelles et après c'est déjà à moitié préparé. Alors, déjà, qu'est-ce que j'ai mis dans mon plat du randal? On va l'appeler comme ça, puisque tout le monde, beaucoup de personnes en ont maintenant. J'ai mis un oignon émincé et 200 g de lardon. Alors là, je ne mets pas ma petite grille, puisque c'est en silicone en dessous. Et ça va partir, allez, je vais dire, je sais pas, moi je pars toujours sur un temps de cuisson, et je vous dis après combien j'ai mis. Là, je vais mettre entre 8 et 10 minutes à 180 mode air fryer. Voilà, en remuant quand même une fois de temps en temps pour que les oignons prennent un petit peu le jus des lardons. Mais il ne faut pas que ça soit doré. Hein. Dans une tartiflette, on ne fait pas griller les lardons ni les oignons. Bon alors voilà, les lardons, les oignons cuits. Alors bien sûr, si vous le faites à la poêle ou enfin dans votre sauteuse, mettez un petit fond de matière grasse pour pas que ça brûle avant que le gras des lardons commence à fondre. 7 minutes à 180, impeccable. Les pommes de terre sont cuites. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève les pommes de terre. On prépare la soupe. Allez, potiron du jardin de mes amis Martine et Jean-Marie. Navets du jardin, là c'est chez nous. Poireaux. Bon, pommes de terre, non, on n'a pas de pommes de terre. Oignons, voilà. Allez, c'est parti. Je vais mettre ça dans mon robot. Le robot, ça sert à ça. Au moins, pendant ce temps-là, on fait autre chose. Alors, là, je vais couper toutes mes pommes de terre en rondelles. Bon, il y en a peut-être qui vont se couper en morceaux, mais c'est pas grave, une fois que c'est dans le plat, après, c'est bon. Bon, voilà, la soupe est en route. Oh, il y avait 1,1 kg, 1,3 kg de légumes quand même. Hein. Les pommes de terre sont coupées. Je rajoute les lardons et les oignons, un peu de sel, mais vraiment un petit peu, piment d'Espelette, et un petit peu de crème. Alors, des fois, je mets de la crème épaisse. Mais là, j'ai un fond de crème liquide. Alors, je vais rajouter un peu de crème liquide, je sais. On peut mettre du vin blanc, on peut mettre tout ce qu'on veut. Chacun a sa façon de faire. C'est pas la vraie tartiflette, mais chacun la fait comme on veut. Comme on veut. C'est à ma façon. Voilà, je fais comme ça. Et encore en plus, j'ai que la moitié d'un reblochon, c'est pas assez, parce que moi, j'aime bien quand il y a plein de fromage. Donc, la prochaine fois, j'ai mon demi-reblochon, parce que c'est quand même meilleur avec le vrai. Hein. Moi, j'achète celui-là. Voilà, de temps en temps, ça dépanne aussi et c'est moins cher. Parce que la moitié du reblochon, c'est même pas le prix de un complet comme ça. Mais c'est pas pareil, c'est pas le même goût, ça rend beaucoup moins de gras, le vrai. Allez, je finis d'assaisonner ça. J'espère que ça va rentrer dans mon plat, mais sinon on va tasser un petit peu. Bon, je me suis aperçue que j'avais pas rallumé sur la vidéo, donc j'ai rajouté la crème liquide dans mon bol mélangeur. J'en avais 70 g qui restaient, j'ai mis ce qui restait. J'ai tout mélangé. J'ai mis dans mon plat, c'est impeccable. 1,1 kg de pommes de terre, ça rentre. Et maintenant, je coupe mon fromage. Alors, pour couper le fromage, vous avez ce couteau-là qui vient de chez Guy de Marle. Il coupe tout, n'importe comment, les légumes, la viande et tout. Et au moins, ça ne colle pas. Voilà, vous pouvez l'enlever, ça ne colle pas. Moi, je mets des lamelles comme ça, parce que comme ça, il y a du fromage partout. J'avais rajouté un petit peu d'ail aussi hein, dans mes pommes de terre. Alors, j'ai pas mis tout à fait les 500 grammes, il me reste ça, je peux vous dire combien, parce que du coup, j'ai ma balance à côté. Voilà. Et un reblochon, ça fait 240 grammes. Mais je sais, il me reste 160, donc sur 500, donc j'ai mis 350 grammes à peu près, hein, ça fait pas tout à fait le 2 reblochons. Je sais qu'après, on les coupe en deux. On les met comme ça, comme ça, comme ça. Mais bon, la prochaine fois, je rachète un et on fera une tartiflette avec du vrai reblochon. Allez, voilà. Là, s'il n'y a pas de fromage avec ça. Hein. Donc, ça va partir au air fryer. Alors, comme tout est cuit, il y a juste à faire fondre et dorer le fromage. Allez, on va dire, je sais pas, 15 minutes à 180. Je verrai si c'est pas assez doré. Après, je rajouterai peut-être 2-3 minutes sur le grill. On verra. 15 minutes, je pense que c'est déjà bien. Bon, alors, regardez. Alors moi j'ai l'odeur là. Regardez, 10 minutes à 180. Et je peux vous dire que ça croustille. Hein. Vous entendez? Bon ben voilà. Alors là j'ai préparé ma petite mâche donnée par mes voisins, France et Daniel. C'est sous vide. Voilà, je garde tout sous vide. Donc ça c'est le bicef de chez Guy de Marle.
allez voir sur la boutique guidemal.fr. En ce moment, il y a des promotions sur... Bon, ça a un coût, c'est sûr, mais après, on conserve tout plus longtemps. C'est les 10 ans du Bicève. Moi, ça fait 9 ans que je l'ai, vous voyez. Et donc, allez voir sur le site pour voir, voilà, ce qu'il y a, les promotions. Il y a des facilités de paiement, enfin, il y a beaucoup de choses. Là, j'ai du chevreuil. Depuis, donc, il a été coupé dimanche. Il est dans mon sous-Bicève, hein, parce que là, je ne peux pas l'ouvrir. Il est sous vide. Et je vais le faire en bourguignon demain. Comme ça, on va pouvoir en manger mercredi et jeudi. Enfin, alors là, le bourguignon, c'est pas dans la fryer, surtout pas. Hein. Quand on fait mijoter, c'est pas dedans. Donc là, c'est dans mon robot. J'ai jamais fait autant de plats mijotés dans le robot Alclad, enfin Alcook de chez Alclad, parce que quand j'avais le Thermomix ou le e-cooking, c'est trop petit et ça mixe en même temps la viande. Que là, dans ce robot-là, c'est impeccable. Donc, je me fais mon petit bœuf carotte. Alors, j'appelle ça un bœuf carotte. C'est pas un bourguignon, parce que moi, j'aime bien le faire avec du vin blanc. Je vous le ferai, parce que j'ai l'habitude d'en faire. Mais j'avais dû faire déjà une vidéo, mais il y a longtemps, donc je vais la refaire. Voilà, avec demain ou après-demain. Bon, ben allez, sur ce, on va préparer tout ça. La soupe vient de finir d'être mixée. Voilà, pareil, alors je sais pas, le Thermomix que j'avais, le TM31, il fallait remixer après en turbo, une fois la soupe cuite, le e-cooking aussi, le nouveau Thermomix, je sais pas, mais lui, c'est du début jusqu'à la fin, tout est mixé, il n'y a plus qu'à manger, c'est pas bien ça quand même? Allez, je vous fais ma petite photo. Bon, je fais attention parce que ma planche et mon plat est lourd. Voilà, vous n'avez pas l'odeur, mais ça va venir. En même temps, j'ai une personne qui m'a mis un petit message. Alors, j'en ai répondu ce matin, il faut que j'en réponde ce soir, mais pas trop tard, parce qu'il y en a encore qui vont passer. Surtout si vous m'avez mis un message que je n'ai pas répondu, redites-le moi, parce que bien souvent, quand il y en a trop, je les vois pas. Une personne m'a dit qu'elle avait vu chez Action de l'huile à l'ail. Alors, est-ce que c'est en pulvérisation ou est-ce que c'est en flacon? Je ne sais pas. Mais s'il y en a, ben, tant mieux, parce que chez eux, quand ils en font quelque chose, c'est pour durer. Sinon, ben, j'en commande chez Prozis parce que quand j'ai fait mes fougasses dimanche, j'ai mon petit-fils Léo, il m'a dit qu'est-ce que tu as mis sur le pain comme ça qui sent trop bon et qui est trop bon. Ben, je lui ai dit c'est de l'huile à l'ail. Ah, il m'a dit c'est trop bon, j'en veux. Alors il faut que j'en trouve quand même pour lui faire plaisir. Allez, bon ben bonne soirée à tous et puis je vous donne le résultat. Mais bon, moi je le connais le résultat. Même si c'est le premier que je fais au air fryer, la première tartiflette. Mais bon, on a l'habitude. Hein. Bon, voilà ce qui reste, on en a mangé la moitié hein, quand même. Alors, moelleux les pommes de terre, croustillants, enfin, tout est bon quoi. En même temps, je voulais vous remercier pour tous vos messages sur mon maxi framboisier. J'ai plus de 36 000 vues en un peu plus de 24 heures. C'est juste génial et tous vos commentaires qui sont trop gentils. Bon, ben voilà, et puis tout le reste, hein, et vos commandes de Marle et tous vos gentillesses. Franchement, j'ai de la chance. Je n'ai pas à me plaindre. Franchement, par rapport à d'autres personnes, je suis vraiment très contente. Bon, allez, en attendant, on va se retrouver demain pour une prochaine recette. Demain, je ne sais pas, on a des restes, peut-être un petit dessert. Air fryer peut-être, mais pas trop un gâteau, mais j'ai d'autres idées, voilà, histoire de. Un petit dessert simple, facile, rapide. Bon, bah allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous, hein, et puis à demain.